remercier particulièrement le coordonnateur de l'UCG, ses collaborateurs, mais toute la famille des techniciens de surface. Nous sommes ici ce matin pour lancer un projet important. Vous savez qu'après la phase d'urgence, autrement dit après le programme d'urgence de propreté qui était un programme de mise à niveau, nous avons estimé que la question de la propreté et la question de la gestion des déchets était une question qui devait se gérer dans les quartiers. Aller retrouver le niveau le plus pertinent de prise en charge de la mission. C'est pourquoi donc nous sommes là ce matin pour lancer le grand concours Quartier Zéro Déchet. Le concept est simple, faire en sorte que autour de tous les acteurs, c'est-à-dire les délégués de quartier, les Badjanougor, les présidents de groupements de femmes, les présidents d'ASC, les ASC, les jeunes, tous les acteurs dans les quartiers prennent en charge la mission et se lancent dans une compétition pour faire en sorte qu'in fine, qu'on puisse primer les quartiers les plus propres. Le message est entendu, tous les acteurs étaient là dans la salle et nous pouvons considérer que le processus a démarré et au bout d'un an, nous allons effectivement primer les quartiers les plus propres, mais de manière significative. J'en ai profité aussi pour faire un appel à la citoyenneté, parce que fondamentalement, la base de l'émergence, c'est le comportement citoyen. Si on a un comportement citoyen et quand on fait la somme des comportements citoyens, on a effectivement un pays qui est prédisposé à faire de l'émergence. Ce message-là a été lancé, a été extrêmement bien compris. Nous remercions donc tous les acteurs et nous félicitons particulièrement le coordonnateur de l'UCG. Nous saluons effectivement l'accompagnement important du gouverneur de la région de Dakar, qui a organisé un CRD pour lancer le processus. Et aujourd'hui, la moyenneuse me semble être véritablement bien prise et le travail a démarré au niveau des quartiers. Des objectifs précis Oui, des objectifs pour une durée de 5 ans. Le premier objectif, c'est déjà de faire en sorte que le déchet soit un déchet de qualité. Parce qu'on parle de déchet, mais un déchet peut être propre. Faire en sorte que le déchet soit bien géré dans un processus de sélection et dans un processus de tri. Faire en sorte que les ménages, de manière globale, à 75%, utilisent effectivement la poubelle. Aujourd'hui, la poubelle doit être effectivement présente au niveau des ménages. Le travail va être fait à ce niveau. Faire en sorte que, de manière globale, qu'il puisse y avoir une gestion des déchets de A à Z, c'est-à-dire de la collecte à la décharge, en termes de valorisation, en termes de tri. Les objectifs sont clairs, mais ces objectifs-là seront accompagnés par une démarche pédagogique. On aura de l'encadrement de la manière la plus systématique pour que les ménages considèrent le déchet comme étant effectivement une richesse. Le déchet ne doit pas plus être, le rapport au déchet ne doit pas plus être un rapport de rejet. Ça doit être un rapport positif. Le ménage doit sentir que le déchet, c'est de la valeur. C'est une question d'actualité. Les travailleurs des collectivités locales ont observé une grève illimitée. Qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, c'est que nous sommes avec les travailleurs des collectivités locales dans un processus. Et ce processus-là s'inscrit dans le processus d'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Je vous annonce que très prochainement, le Premier ministre, qui nous a déjà d'ailleurs instruit dans ce sens, après le dépôt du pré-rapport d'évaluation, va donc organiser un conseil interministériel pour apprécier la grille d'ajustement. Donc le processus est en cours. Ce que je comprends, c'est que ce mouvement s'inscrit peut-être dans ce processus pour mieux se faire entendre, pour mieux se faire comprendre. Nous avons effectivement entendu, nous avons compris, il n'y a pas de rupture de banc. Nous sommes effectivement dans un processus d'échange et Inch'Allah, les choses vont bien se passer dans l'intérêt de l'acte 3 parce que la première année de mise en œuvre a eu quelques écueils que nous avons compris, que nous sommes en train de regarder, mais le partenaire direct et le partenaire privilégié des travailleurs, du social, dans les collectivités locales, c'est d'abord l'État. C'est l'État qui veille à ce que tout se passe bien, au bonheur de l'économie locale, mais aussi au bonheur des travailleurs. Ce que je donne comme exemple, c'est que par rapport à la fonction publique locale, déjà un travail important d'intégration a été déjà fait. Par rapport à la prise en charge des salaires par les collectivités locales, l'État a toujours accompagné les collectivités locales à régler les salaires en cas d'urgence. Tout cela, c'est pour qu'il n'y ait pas de difficultés
induit, qui impacte négativement les travailleurs. Vous comprenez donc que nous sommes dans une logique de partenariat. C'est pourquoi nous comprenons effectivement ce mouvement et nous allons ensemble vers ce conseil interministériel pour trouver tous les ajustements pour apaiser le secteur. Mais aujourd'hui, le syndicat vous accuse d'avoir refusé le dialogue. Ils ont même renouvelé Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait une accusation dans ce sens. En tout cas, si c'est le cas, je ne l'ai pas entendu. Nous sommes ensemble de manière permanente et nous poursuivons effectivement donc ces échanges et ces négociations. Il peut y avoir, dans certaines circonstances, dans une approche syndicale, qu'on ait besoin effectivement de se faire entendre de cette manière. Moi, je le comprends aisément, mais il n'y a jamais eu de rupture. Nous sommes ensemble. C'est un processus et le processus est un processus d'évaluation. Nous allons regarder les ajustements ensemble autour du Premier ministre. Et quel appel vous les lancez pour qu'il lève ce problème? C'est l'appel permanent de la négociation, l'appel permanent de l'échange, leur dire que leur partenaire privilégié, pour la bonne prise en charge des difficultés des travailleurs ou des impacts négatifs de l'acte 3 sur les travailleurs, leur partenaire privilégié, c'est l'État, c'est le département de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Nous serons autour d'une table avec le Premier ministre, avec tous les acteurs, pour apprécier toutes les difficultés et apporter une solution. Il n'y aura jamais de rupture de négociation. Nous sommes dans une démarche d'échange permanente pour trouver des solutions parce que la consolidation de l'acte 3 de la décentralisation passera forcément par la bonne prise en charge des préoccupations des travailleurs. Sur cette question, certes, des maires sont sortis pour appuyer les travailleurs des collectivités locales, comme le maire de la Médina, Bamba, qui dit que ces travailleurs doivent revenir à la vie. Que pensez-vous de cette proposition? J'ai 3 observations à ce niveau. La première observation, c'est qu'un maire est un citoyen sénégalais, peut avoir son point de vue. Et de ce point de vue-là, l'appréciation de Bamba Fall est son appréciation. La deuxième observation, c'est qu'il y a une grille d'ajustement proposée dans le cadre d'un processus d'évaluation qui me semble, dans l'approche, être plus scientifique. Si à l'analyse de la grille d'évaluation, on constate qu'une telle proposition est intégrée, nous l'apprécierons, mais selon les formes et les modalités retenues par le gouvernement dans le cadre de ce conseil interministériel. Si nous estimons à ce niveau que c'est plus pertinent, de la manière la plus objective, nous le ferons. Mais nous devons effectivement regarder déjà les observations contenues dans la grille d'évaluation. En disant cela, je dis simplement que le maire peut avoir son point de vue, mais nous suivrons un calendrier et nous suivons une méthodologie. Nous utilisons effectivement donc des recommandations issues d'un travail scientifique et bien élaboré. La troisième observation, c'est l'appui que des autorités locales peuvent avoir par rapport à cette dynamique. Nous comprenons les travailleurs, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que c'est anti-républicain. À ce niveau-là, je crois qu'il faut être clair, la République n'est pas un jeu, la République n'est pas une propriété personnelle ou privée, la République ne peut pas souffrir d'activisme politicien, la République c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et de ce point de vue-là, on ne peut pas se permettre de fermer une mairie et de mettre la clé dans sa poche en disant que je le fais. L'État doit respecter le principe de la continuité et de la permanence. Il ne nous appartient même pas, il appartient à nous, mais aussi aux générations futures. Aucun maire n'a le droit d'arrêter le service public. Et à ce niveau-là, avec la dernière énergie, je considère que c'est un acte non républicain. Nous sommes saisis, nous regardons le dossier de la manière la plus sérieuse et nous aviserons le moment venu. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.